C'est mis dans le programme. Oui, mais c'est parce qu'il y a tellement de choses dans le programme. Je sais, mais... Alors, il y a juste... Bon, il n'y a pas de bémol, mais il est dommage, bien sûr, que quand on voit maintenant le parking revient devant la pétanque, on a rouvert le parking. Ça, c'est... Donc le parking est ouvert parce qu'il y a des travaux au niveau des anciens termes et qu'il y a une demande des commerçants pour... Mais à terme, ce ne sera pas un parking. On espère aussi qu'au Vauxhall, dans le jardin, ce sera la même chose aussi. Quand la rentrée des classes seront faites, on pourra aussi retirer les plantes qui sont les panneaux publicitaires ou les spots publicitaires devant les fenêtres, devant l'immeuble de notre ville, ils sont revenus. Enfin, ça c'est... Bon, je suppose que vous allez le faire aussi nécessaire. La bâche est toujours là. Peut-être qu'elle sera classée avec la ville, avec le Casimir. Ça, c'est... Enfin, là, nous les avons contraints. Ouais, ça a trouvé une solution durable. Alors, quand notre échevin de l'urbanisme et des travaux du patrimoine nous dit haut et fort qu'avec la visite d'ICOMOS et d'UNESCO, on va rester en parfaite transparence, on sait tous, enfin, beaucoup de citoyens se sont étonnés de voir les travaux ralentir à la démolition de l'hôtel Astoria et reprendre de plus belle. Après, c'était juste un hasard. Enfin voilà, mais enfin, on s'est étonné. Après, il y a eu un problème logistique. Ah oui. Enfin, c'est pas grave, c'est pas grave. Quand on a constaté, c'est simplement. Ça n'a rien à voir avec. Simplement, vous le dire. Voilà. Juste Pour bien vous expliquer ce qui s'est passé. Ouais. Enfin, voilà, vas-y, Charles. Simplement, très brièvement, dire que moi aussi j'ai été touché par ce qu'a dit la bourgmestre et la conscience de ce qu'il reste à faire, et c'est important. Et je veux simplement signaler que dans cet état d'esprit de la cohérence de la candidature des différentes villes, il y a un événement qui se déroule pour le moment dans nos murs, c'est l'Assemblée générale de l'Association des villes historiques européennes qui rassemble un certain nombre de villes historiques européennes, dont un certain nombre font partie de cette candidature UNESCO, dont nous faisons partie en tant que membres fondateurs. Donc c'est avec également cette association des villes thermales historiques européennes que Sophie, Nicolas, etc. étaient présents hier à Bruxelles. Donc tout ça va dans cette dynamique et on continue, ça ne s'arrête pas avec la visite Voilà, on sait que le travail est encore long et Sophie a indiqué la direction et là je pense que cette assemblée générale elle tombe à point nommé et tout ça a été évidemment calculé et donc on continue d'aller dans le bon sens, je suis convaincu. Mais c'est parce que notre ville en fait mérite ça. Alors, un point, il avait été demandé au mandataire de ne pas communiquer sur la visite d'ICOMOS et de retirer les publications concernant la reconnaissance, mais lors de la visite de l'expert, la presse était présente? Non, du tout. Non, pas du tout. J'avais comme mission de les tenir à l'écart. Ça a été gardé, l'embargo a été gardé jusqu'au 3 octobre. Ah, c'est on avait le droit de communiquer le 3 octobre, donc on a traduit le communiqué de presse international et on a ajouté un paragraphe sur soi. Donc on en profite aussi pour effectivement féliciter le travail des services qui ont planché au niveau de la ville. Et bien sûr, ce que l'ensemble du conseil communal a défendu, voter des budgets pour payer des experts pour rétablir ces dossiers-là. Et on est d'autant plus content que le projet, il ne faut tout de même pas l'oublier, est parti d'une initiative citoyenne de 2 citoyens qui se reconnaîtront, qui ont effectivement lancé ce projet, qui l'ont lancé il y a une dizaine d'années. Il est vrai que les autorités politiques l'ont repris et évidemment il fallait que ça se fasse. Mais l'initiative de départ vient d'une initiative citoyenne et ça, on s'en réjouit. Ça a été dit dans la présentation à l'experte et c'est ce qui fait aussi la particularité de SPA et le fait qu'on parvienne à avoir les acteurs, les 40 acteurs autour de la table du plan de gestion aussi facilement par rapport à d'autres villes qui n'ont pas cette chance-là. Dans votre interview, juste je vous laisse, dans votre interview, vous dites que je ne veux pas d'une ville sous cloche. Ça veut dire, vous pouvez vous expliquer sur ce pas point? muséifier la ville. S'il vous plaît? Pas muséifier la ville. Oh, oui, la ville doit encore bouger. Mais je n'ai jamais dit que c'était vous. Il fallait muséifier la ville. Hein. Oui. Mais c'était un débat contre la candidature UNESCO. Il y avait des gens qui n'étaient pas favorables parce qu'ils avaient peur qu'on ne touche plus à rien à cela.
et pas du tout. Ce ne sera pas le cas. L'hôtel Astoria en fait partie, ou bien c'est une erreur de partie? Non, je pense que l'hôtel Astoria n'était plus un élément d'origine. Et donc, il va falloir se consacrer à des éléments qui sont vraiment des éléments qui font partie de la candidature. D'accord. Voilà. Ça va. Comme une question. 29e. La galerie Léopold II est très populaire, de jour comme de nuit. Elle est utilisée régulièrement pour de nombreuses manifestations. Il en découle forcément des salissures, voire plus graves que des salissures. Et à ce sujet-là, les citoyens nous interpellent très souvent sur la propreté et l'efficacité des services de nettoyage. Serait-il possible d'acquérir une machine qui permette un lavage plus régulier, voire plus efficace? Oui, bien sûr. Donc, quand la ville de Spa met à disposition des bâtiments publics, je crois qu'il est normal que ceux-là qui ont mis à disposition remettent les endroits dans l'état où ils les ont trouvés. Or, on voit souvent des organisateurs qui ne nettoient rien après leur organisation. Ça, ce n'est pas tolérable. Bien entendu, on est pour l'achat d'une machine autolaveuse, surtout, je dirais bien, quand la galerie sera peut-être, parce que je crois que les méthodes qu'on utilise pour le moment ne sont pas les méthodes qui peuvent, en tout cas, sublimer les carrelages. Merci. Les bords dans le parc. Lors du dernier conseil communal, l'échevin des travaux nous expliquait avoir envisagé de faire refaire des bancs en bois pour le parc de Conteurs, bancs similaires à ceux qui existaient auparavant. Nous avons pris des renseignements après le dernier conseil communal auprès de l'administration qui nous a indiqué qu'il était possible que des autres aient été récoltés pour des bancs en bois, mais hors marché public. Alors, pouvez-vous nous transmettre cette estimation du coût de bancs en bois dont vous parliez au conseil précédent? D'autre part, un dossier a été établi fin 2015 et devait être présenté au conseil le 22 décembre 2015 pour des bancs en acier peint. Il aurait été retiré par le bourgmestre d'alors à l'occasion de l'analyse préalable. C'est pourquoi aucune décision ni marché n'a été lancée à l'époque en 2015. Pouvez-vous nous indiquer quand un marché d'achat de bancs sera finalement lancé? Et d'autre part, combien de bancs sont-ils dégradés de manière irrémédiable dans notre parc sur une période d'une année? Dans le cadre de l'aménagement du parc, des réunions de patrimoine vont être organisées et les auteurs de projets seront amenés à faire des propositions de marché pour l'achat de bancs et devront assurer la cohérence du projet en accord avec les services du patrimoine, c'est-à-dire de la région wallonne avec la loi. En moyenne, 6 à 7 bancs sont dégradés par an de manière irrémédiable. Le dernier il a été le 30 septembre dans le parc. Point suivant. On sait combien il y en a? Juste une question, c'est qu'il y en a deux des petites saisons et en fait, 6 à 7 ans, ouais. il lui reste combien ici maintenant? Comme ceci, je crois qu'il y en a 8 ou 9. C'est bien. C'est bien pensé. Je peux te les compter. Non mais c'est bien, non, c'est juste quand j'ai fait le tour. Non mais il y en a. Ben, il y en a, j'en ai compté 9, comme tu dis, c'est bien. Ah ben voilà. Il y en a 3, mais Il y en a deux qui se trouvent dans le petit golf, il y en a 4 qui se trouvent dans l'allée, il y en a un qui se trouve dans la petite montée de nos yeux. C'est intéressant parce que quand tu dis qu'ils se dégradent, enfin, il y en a 6 qui se dégradent comme ça sur l'année. Pas dans la fontaine aux yeux. Hein. Non, pardon, par rapport au. Comment? Je ne suis pas d'accord avec toi sur la situation. Il y en a 2 dans la fontaine, dans le fond du parc. Oui, oui. ouais. Il y en Pas a dans la fontaine. Dans la fontaine, dans la pelouse, dans la fontaine. À la pelouse. autour de la fontaine. Pelouse. Bon, ils sont dans la... Il y en a 4 ou 5 dans l'allée. Ouais, c'est ça. Donc ça fait 7, ça. Et les 2 autres. Non, Il y en a tout près de la. Mini-golf. Il y en a un tout près de du mouvement des créateurs des programmes de Spa.
Ça fait 8. Prochaine comptez 8. Attends, on commence pas. Allez, s'il vous plaît. La 12e question. Juste la proposition de céder les bancs pour ne pas qu'ils se déplacent trop souvent dans le parc. On en a déjà parlé, même si c'est Je ne sais pas provisoire. si les renseignements sont exacts, mais les bancs qu'on peut mettre, et qui ont la cote, en tout cas pour le faire, ce sont les anciens bancs de Spa. Je crois qu'ils pèsent à peu près 200 kilos. Oui, mais les actuels. Ah, les actuels. Essayez de les céder pour ne pas qu'ils se promènent tout seuls à gauche, à droite. C'est comme ça Oui, qu'ils oui, mais les cassent. je vais te dire qu'on a beau les céder, on les décèle. Et alors, quand on les décèle, on casse le pied en fonte. Les pieds en fonte, on ne sait plus en avoir parce que la société qui avait fourni, qui avait les modèles de banc, est en faillite. Donc, on ne sait plus avoir ce modèle-là. Donc, voilà, on est dans C'est la raison pour laquelle ils ne sont plus scellés, c'est parce qu'il y avait plus de dégradation. Quand ils étaient scellés, on cassait vraiment les bancs et on ne savait pas les déplacer. les pieds en fonte. C'est ça. Et dernière proposition, il y a un banc cassé à crêpe sur la rue de l'église qui aurait moyen de le réparer sur la place. Les citoyens qui l'ont demandé. C'est le citoyen C'est vous la citoyenne? J'avais informé Jean-Paul Schmitt il y a déjà plusieurs semaines. Ah oui. Allez, Alors, question, voici. c'est le projet d'aménagement du parc de secteur. En résumé, la question, il existe apparemment une esquisse que vous auriez reçue, que vous avez reçue il y a un mois, concernant les nouveaux aménagements du parc de secteur. On souhaite y être impliqué. Vous avez convoqué effectivement depuis une réunion de la commission des travaux où le point était mis à l'ordre du jour. On insiste sur le fait de pouvoir s'impliquer. C'est que vous avez déjà donné des directives qui n'ont pas été déclinées, aucune indication de votre part. En tout cas, on souhaiterait, quoi qu'il en soit, être impliqué le plus possible à l'amont. Donc la minorité pour voir, ne fût-ce que fait-on du pavillon de la pétanque, quelle affectation lui donne-t-on, on n'en a jamais réellement parlé ensemble, et que fait-on dans le parc, de manière générale. Donc vous affirmez qu'une esquisse nous a été remise environ 1 mois, c'est pas du tout exact. Nous avons reçu le projet ce lundi 7 octobre, donc il n'y a pas 1 mois. Nous avons eu une réunion avec le service du patrimoine et le service des travaux. Le collège sera informé le jeudi 24 octobre lors d'une présentation par les auteurs de projet. On peut quand même considérer que le collège est prioritaire, je dirais bien d'en voir, de regarder le projet, de faire ses commentaires. Et comme promis, ce dossier sera prochainement examiné par la commission des travaux, où, je le rappelle, tous les conseillers communaux sont convoqués. Okay. Donc au huis clos, il faudra qu'on éclaircisse la situation parce que l'information que l'on a eue sur le fait que vous ayez reçu... Vous avez vu les auteurs de projet, donc ils l'ont dit, ils l'ont dit le lundi 7 octobre, vous avez vu et ils vous ont expliqué pourquoi. Je ne vais pas pour vous répéter pourquoi, puisque vous le savez. Ok? On n'a pas compris ce matin. Oui, vous avez rencontré les auteurs de projet, oui, ils vous ont expliqué pourquoi ils ne nous avaient pas vus. Puisque c'est... Ah, c'est ce qu'ils m'ont dit. Voilà. On en parlera tout à l'heure. Ok, allez, voici. Dernière question. Nouveaux piétonniers et déplacement des véhicules d'intervention. Les travaux dans la rue de l'Hôtel de Ville créent quelques embarras au niveau et notamment pour le départ des pompiers de la caserne. Avec la création du piétonnier, les véhicules d'intervention risquent de perdre un temps précieux. Le collège a-t-il une solution pour les services de secours sur le long terme? Par ailleurs, avec ces travaux, des places de parking sont interdites, place du perron, pour laisser un accès aux services de secours. Lorsque les travaux seront terminés, ces places redeviendront-elles accessibles ou resteront-elles interdites pour faciliter le déplacement des services de secours? Si celles-ci restent interdites, des places de parking de remplacement sont-elles prévues quelque part? Et enfin, pour terminer, comment voyez-vous la communication avec les citoyens du quartier et les commerçants sur le planning du chantier? Alors, le projet en question a été présenté à la zone de secours depuis déjà assez longtemps.
Et nous avons bien entendu tenu compte de l'avis qui avait été émis par la zone de secours. C'est-à-dire qu'en cas d'appel des pompiers volontaires de la caserne de Spa, le service d'appel des pompiers peut, disons, à la faculté plutôt, d'actionner l'abaissement des bornes pour faciliter le départ et l'arrivée des pompiers. C'était fait en accord avec vous, et ça m'étonne de ce que vous affirmez, parce que on a fait vraiment ce qu'ils nous ont demandé de faire. Donc là, je ne comprends pas tellement bien votre position. Alors, pour ce qui est des places, ici, on va essayer de regagner des places sur la partie contre le perron, puisque la rue ne sera plus d'actualité, puisqu'elle sera reportée sur la rue de l'entrepôt. Donc, concernant la communication, nous avons déjà eu 2 réunions avec les riverains. Et il y a une personne qui est dédiée aux réunions de chantier qui représente les riverains et les commerçants. Et la réunion pour les riverains, ça a été informé comment? On a fait un 3 pour les riverains. Parce que personnellement, j'habite place du Perron, j'ai rien reçu. Nous avons fait 2 réunions. Ok, La ravi première de la réunion était assez houleuse, c'est la deuxième qui s'est très bien passée. Vraiment une prise. ravi de l'apprendre. Monsieur Schwell, quand vous dites qu'on va faire un parking autour de... C'est ça? J'ai dit que la rue qui se trouve à droite du perron, quand vous regardez le perron, sera dédiée au parking. On va supprimer la rue qui fait le parcours autour. C'est pas un perron qui va servir Non. pour un parquet. Non. Ça sera mis en valeur. Ça va. Merci. Merci, monsieur Schwell. La dernière question. C'est moi. Ceci concerne la fameuse flèche de la Roche-Plate, dite la girouette de la Roche-Plate, qui a disparu aux yeux de quelques vieux spadois, un peu comme moi. Donc, ils m'ont interpellé, donc je suis monté à pied voir qu'elle était toujours bien en place et qu'elle était inférieure à la cime des arbres. Donc, faudrait-il remonter la flèche ou descendre des arbres? Voilà. Parfait. Que comptez-vous de faire? Elle est là. On la remonte. Elle est là. Mais malheureusement, les arbres grandissent. Donc ça veut dire qu'on la voit de moins en moins. On ne voit plus du tout. Chez moi, je la vois. Donc, et maintenant, tu vas la voir réapparaître, tu vas la voir. Donc, alors on a 2 solutions. Ou bien on rehausse la girouette, ou bien on demande au DNF de pouvoir élaguer les arbres autour. Voilà. Vous avez de la rehausser. Ces 2 solutions-là, très honnêtement, on va pour les bagages. Ah bah. Ok, la séance publique est levée. Merci. Merci.